Bonjour à vous tous, donc c'est Émilie des Secrets de l'Ouroboros. Aujourd'hui je vais vous faire un tirage avec un jeu un peu particulier parce que c'est celui que j'ai conçu. Donc il faut être un petit peu tolérant, je ne suis pas dessinatrice, pas du tout même, mais j'ai eu l'envie de créer un oracle et en plus étant un peu comique, j'ai eu l'idée de faire 102 cartes. Donc pour une personne qui n'est pas du tout dessinatrice, j'ai eu un projet un petit peu ambitieux. Et ce projet n'aurait pas pu être réalisé, je dirais, par une amie qui a vraiment fait beaucoup de travail et que j'en profite pour remercier, qui est Razika. Elle fait un travail extraordinaire sur tout ce qui est la mise en place pour les préparations de mariage, etc. C'est une personne vraiment que j'apprécie beaucoup et que je remercie dans cette vidéo. Je remercie également ma meilleure amie Olivia, qui aime bien se moquer de quelques-unes de mes cartes. Et également, je dirais presque mon ex, qui grâce à lui, peut-être que je ne serais pas arrivée au bout de ce projet. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un tirage pour Inbol, qui est une fête qui va être bientôt là, entre le 1er et le 2 février. C'est une fête assez importante pour les sorcières, je dirais. Elle marque bien sûr le début du printemps. C'est une célébration de lumière, hein. On éloigne les ombres pour amener en fin de compte la lumière en nous. Donc c'est vraiment un gros nettoyage du passé, la purification et une manière d'exorciser certaines situations. Donc c'est pour ça que j'ai mis la carte d'Inbolk aussi en présentation. Donc je vous la montre, hein. Voilà, un petit peu féerique, etc. J'espère. Donc je vais la mettre sur le côté et on va regarder les cartes qui va nous permettre de voir pendant cette période. Donc vous pouvez voir la petite mimine des fois de mon fils qui touche les cartes, bien sûr. Et on va voir donc pendant cette période, oups, ce que nous avons à travailler. Merci mon ange. Hop. Chut. Hop. Donc on a déjà le chat et le livre des ombres. La compassion. La préparation et la vitalité. Ah, c'est déjà scène. Donc vous voyez, vous avez mon petit assistant. Oups, celles-ci, elles ont même sauté. Donc, nous avons une bolque, hein, comme on a dit, nettoyage du passé, purification, exorcisation, célébration de la lumière. Le chat. Le chat, ici, il est vraiment dans un état d'esprit qui va être l'animal messager pour vous pendant toute cette période, pour vous permettre d'aller véritablement de l'avant. Le chat ici aussi, une communication avec, je dirais, votre spiritualité. Vraiment cette connexion avec votre divin, retour au niveau du mental, retour au niveau de votre connexion divine, c'est-à-dire votre chakra coronal. Vous avez véritablement besoin de vous ressourcer, peut-être aussi un besoin d'ancrage, hein. Le chat est un chat qui a aussi besoin de repos, il dort quand même beaucoup, mais aussi de s'occuper de soi. Donc cette carte en fin de compte va vous permettre véritablement de vous expliquer que retravailler peut-être chacun de vos chakras, hein, vos 7 chakras, en appuyant bien sûr sur la connexion entre votre Muladhara, donc le premier chakra, et le Sahasrara, votre 7e chakra, peut vous aider pendant cette période-là. L'autre carte que nous avons, c'est le livre des ombres. Ici, c'est un atout, c'est quelque chose. Plongez peut-être plus votre vision dans tout ce qui va être dans, on va dire,
Oui, dans la magie et l'ésotérisme, intéressez-vous au niveau de la Wicca. Ce qui peut être aussi très intéressant, c'est peut-être poser vos émotions dans un livre, ce que vous vivez dans un livre, quelque chose qui vous permettrait en fin de compte de faire une forme de célébration aussi par rapport à ce que vous vivez. Permettre aussi de poser dans un livre, c'est poser en conscience certaines choses qui vous permettraient de vous libérer et de vous ouvrir à d'autres perspectives. De recherche, ça peut être aussi un petit peu de d'être un peu peut-être dans l'étude, trouver une formation. La compassion, vous avez peut-être en ce moment vécu une situation qui est très difficile, hein, où vous êtes dans une situation difficile, où le pardon est peut-être important à être donné. Offrez-vous ce pardon-là, hein. On est vraiment dans une période où on doit nettoyer le passé, que chaque personne ou pas a pu commettre des actes qui sont parfois difficiles, hein, mais chacun est, je dirais, chacun a son propre comportement, chacun a sa propre personnalité et ses propres choix. Et nous sommes tous interconnectés. Si vous ne pardonnez pas à une personne, c'est d'une certaine manière que vous ne pardonnez pas à vous-même. Il est peut-être intéressant d'accepter certaines choses, d'accepter certains choix et de rester dans cette forme d'amour en fait. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez aussi des projets à l'heure actuelle mis en place, il est intéressant peut-être d'y travailler un peu plus dessus parce que vous êtes vraiment, à partir du 1er et 2 février, vous aurez une opportunité extraordinaire pour pouvoir valider certains projets et avoir vraiment une avancée dans ceci. Donc c'est vraiment une bonne idée si vous voulez changer d'emploi, si vous voulez ouvrir une entreprise, si vous avez dans l'idée de faire un projet, un voyage, pourquoi pas, ça peut être intéressant. La vitalité est aussi intéressante, surtout qu'elle est juste en dessous du chat. Donc on parlait un petit peu au niveau du chat qu'on avait une forme de repos. La vitalité, on serait ici vraiment encore ce besoin, hein. En plus, j'ai dessiné des pierres pour moi, parce que c'est vrai que la pierre, en ce moment j'en porte beaucoup en plus, sont une source d'énergie, hein, quelque chose qui permet vraiment de nous équilibrer. Et on pourrait peut-être travailler beaucoup au niveau de la méditation. Et c'est vrai que comme nous rentrons aussi dans le printemps, c'est vraiment la force yang, hein, en médecine chinoise. C'est quelque chose où l'énergie se réveille, où nous pouvons vraiment être, comme avec la carte de la préparation, vraiment dans la préparation des projets, hein. Donc la vitalité, servez-vous de cette énergie pour pouvoir avancer. Et tout ce travail pourrait être fait jusqu'à Lugnasa, donc qui est au niveau du 1er août, hein. C'est aussi une fête très intéressante, c'est la fête de Dieu Lug, hein. Donc on reste vraiment dans cet exercice de la lumière pour pouvoir avancer. Au niveau de la pleine lune des amoureux ici, c'est peut-être... vous risquez d'avoir un choix à ce moment-là. La pleine lune des amoureux qui se situe au mois de juin, donc vers la période de l'été, oui, de l'été. Donc, il est possible aussi que vous fassiez peut-être une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire à ce moment-là. On va regarder s'il y a une autre carte qui pourrait être plus explicite pour cette carte-là. Voilà. Ah, ben voilà. Donc oui, un échange, hein. Un échange, donc on a vraiment quelque chose qui est tout à fait possible, une rencontre qui risque de se faire pour les personnes qui sont célibataires. Donc soyez patients, il y a un petit peu de travail à faire sur vous, ce qui peut être très intéressant. Donc pour vous parler maintenant un petit peu plus de mon jeu, comme vous avez pu constater, hein, il est d'une simplicité enfantine. Chaque en fait fête va avoir des attributs que je vais préparer tout de suite. Alors, pour vous faire un petit exemple, par exemple, le tirage peut aussi se tirer de cette manière-là. J'ai pris en fin de compte, donc on reste sur la fête de Imbolc, hein, et au niveau de la fête de Imbolc, j'ai utilisé donc des mots-clés qui travaillent par rapport à cette fête-là, hein. Donc il y a
sept mots-clés qui pourront être par exemple pour au niveau d'un tirage. Donc on a le mot-clé de la créativité, hein, comme Inbolk est une énergie montante, on peut l'utiliser. Le nettoyage qu'on a parlé tout à l'heure, l'éveil d'une certaine manière de la déesse, les projets en gestation, la sagesse, la paix et l'éveil. Donc l'utilisation est assez simple, hein. Donc on place la carte Inbolk et on va tirer par exemple une carte, et cette carte, voilà, cette période de Inbolk par exemple va être une époque d'éveil, ce qui est tout à fait juste, je dirais. Pour compléter en fin de compte ce tirage, vous avez après des outils. Ces outils, par exemple, sont placés de cette manière-là. Nous avons toujours un arbre, une fleur. Vous avez un outil de la Wicca et vous avez un messager chamanique qui va être utilisé. Chacune de ces cartes donc, étant un outil, il y a une ritualisation qui est faite par rapport à ceci et vous allez utiliser en fonction donc, de l'outil que vous avez besoin. Là, donc, on a l'alouette. Donc, pardon, l'alouette qui va nous apporter donc les nouvelles. Donc, on peut faire un voyage chamanique notamment pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, au fur et à mesure, le livret n'est pas encore créé, mais j'aimerais vraiment vous proposer des méditations, des ritualisations au fur et à mesure de ceci. Et le jeu est complété, donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure dans le tirage, par en fait les pleines lunes, les 13 pleines lunes que nous avons tout au long de l'année. Ces pleines lunes peuvent aussi vous aider, là j'ai pas mis les 13, mais par exemple l'éveil qu'on vient de tirer, jusqu'à quand peut-il être hop, voilà, donc jusqu'à la pleine lune du Corbeau, que vous allez avoir aussi cette forme d'éveil, et la pleine lune du Corbeau est au mois de mars. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi. J'aimerais avoir vos commentaires par rapport à mon jeu. Je suis d'accord, les dessins, je ne suis toujours pas dessinatrice, hein, donc mais j'y ai mis quand même tout mon cœur. Et je voudrais vous en montrer une qui est vraiment marrante, hein. C'est une petite dédicace pour ma petite Olivia. Voilà donc la fertilité. Mais nous avons un petit mot avec, nous l'appelons Chewbacca. Je crois que ça a été un gros délire de rire par rapport à ça. Et donc voilà, c'est notre petit délire. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me regarder.